Nous prions le Seigneur, nos âmes te bénissent et n'oublient aucun de tes bienfaits. Maître du temps et des circonstances, ancien des jours, Seigneur des seigneurs, dans ce temps de dévotion, de pénitence, de carême, tu marches avec ton Église et tu nous donnes de passer d'une étape à une autre étape. Louange à toi pour ce que nous vivons maintenant. Louange à toi pour la suite. Louange à toi pour toutes choses. Seigneur, que ce temps de révélation à travers cette émission soit sous ton contrôle. Inspire chacune de nos interventions par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Effectivement, comme l'a introduit le révérend pasteur, nous sommes pratiquement à une semaine de Rameau. Et c'est une joie pour nous de partager ce moment avec vous. Très chers téléspectateurs, je suis heureux d'être là avec le très révérend Marcel Sachou, qu'on n'a plus besoin de présenter, parce que finalement, il est habitué à cette émission. Il est une personne ressource qu'on ne peut pas rater. Il était de l'autre côté, on n'avait pas l'occasion de la voir toujours. Merci à vous. Bonne arrivée. Oui, salut les chers téléspectateurs, oui. Vous qui nous suivez de par le monde. Et nous sommes heureux d'être avec vous à l'approche de la fête de la victoire, Rameau et Pâques. Et par ailleurs, il est le superviseur des missions externes et interne de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous recevons l'honorable révérend pasteur Beken Kokobé, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. À Dieu soit la gloire. Bonne arrivée à vous. Modestement, là où le Seigneur veut que nous soyons pour un temps, et nous faisons ce que le Seigneur nous pensions que vous ne devez pas avoir le temps parce que là où vous êtes placé, ce n'est pas facile. Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est le Dieu de l'organisation. Je le dis toujours, il faut faire chaque chose en son temps. Voilà, pas de procrastination, pas de liberté qu'on s'accorde, mais être à l'écoute du Seigneur. Et jusqu'ici, le Seigneur nous conduit. Je suis heureux d'accueillir pour vous Olivia Diko Begré, ou Madame Begré. Elle est journaliste à la Voix de l'Espérance, la radio méthodiste, mais elle est rédacteur en chef. Merci de nous visiter en ce moment précis. Bonjour, révérend pasteur, bonjour à nos bergers sur ce plateau, à nos chers téléspectateurs de notre télévision nationale et qui est également sur ce bouquet, donc international aussi. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. En tout cas, je suis heureux de vous accueillir tous sur ce plateau. Nous allons certainement parler de beaucoup de choses parce que les choses avancent tout doucement pour que le nouveau chef ou le nouveau président de l'Église puisse entrer dans ses fonctions. Cela passe par la passation des charges, ce que nous avons vu depuis le 26. On en parlera abondamment. Et puis, on va voir le texte qui marque pour cette journée. Je le disais tantôt que nous sommes dans la période de carême, comme le pasteur l'a indiqué. Il ne reste qu'une semaine. Qu'est-ce que cela nous donne, révérend Beken? Alors, nous voyons que Dieu conduit les nations, conduit les peuples, conduit les générations. Et la foi est constamment renouvelée. Voilà, on commémore des événements dans la dynamique de la foi, dans l'aujourd'hui de la foi. Et ce que nous avons fait hier, ce n'est pas ce qu'on répète, mais on entretient la foi à partir d'hier. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, passation, oui. Pâques, mais avant Pâques, Rameau. Mais il faut continuer dans la dynamique de la foi, en vivant dans la dévotion de la pénitence, se privant de tout ce qui peut nous empêcher d'avoir une intimité renforcée avec le Seigneur. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à la fête des Rameaux,
mais c'est une partie très importante dans la vie des enfants de Dieu, mais dans la vie de Jésus-Christ. Oui, parce que les enfants de Dieu doivent marcher dans la victoire. Et en tant que disciple, Jésus a été une personne très importante pour nous, pour la foi chrétienne, qui nous a montré un bon exemple. Il a été un modèle pour la société juive et au-delà, puisque les disciples devaient perpétuer son exemple. Donc, les autres chrétiens, ça ne leur dit rien de fêter la fête des rameaux. Oh non, mais effectivement, l'Église méthodiste est une église qui met l'accent sur l'autorité de la parole de Dieu. Voilà. Et on ne peut pas être dans le monde sans parler de Jésus-Christ. L'histoire commence par tel nombre d'années avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Donc, l'ignorer complètement ne rime à rien, parce que même les scientifiques parlent de Jésus-Christ, vous voyez. Et c'est lui, au plan spirituel, qui va venir pour juger le monde. De quelque bord qu'on se trouve, il n'y a dans le ciel et sous la terre aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. S'il n'était pas né, il ne peut pas mourir pour que nous puissions fêter la Pâque, mais surtout la Pentecôte. C'est parce qu'il y a toutes ces étapes-là. Oui, mais vous voyez, il y a, pour nous, pasteurs méthodistes, il y a une phrase que nous disons à des moments spécifiques de la liturgie, faites ceci en mémoire de moi. Donc, il y a des événements que nous commémorons. Quand il dit faites ceci en mémoire, c'est-à-dire on doit commémorer des événements, au nombre desquels, pour nous, la naissance, pour nous, son entrée triomphale à Jérusalem. Ce n'est pas des moments anodins. Pour nous, la semaine qui doit précéder sa crucifixion. Parce que les gens pensent que Jésus accepte la crucifixion par hasard. Non. Il avait la capacité, même quand on l'a attrapé dans le jardin, on va dire ça comme ça, il avait la capacité de ne pas aller à la croix. C'est-à-dire frapper d'aveuglement tous ceux qui sont venus l'attraper, comme il a fait au mont du précipice, et puis aller mourir tranquillement à la chambre haute, et les pieds allaient leur faire part pour dire Jésus est mort. Oui. Parce qu'il faut qu'il meure pour l'humanité. Mais oui, non. C'est cela. Voilà. Donc, il y a des événements qui boostent notre foi. Dont, prochainement, l'entrée triomphale. Voilà. C'est pas on ne mime pas. Mais il faut que l'humanité sente qu'il y a quelqu'un qui est rentré triomphalement. Il faut que l'humanité sente que un soir de jeudi, vers 1h du matin ou minuit, depuis le jardin de Gethsémani, il y a eu l'illégalité au niveau de l'Église, l'illégalité au niveau de l'État, jusqu'à ce que Golgotha sonne et que plus tard, 3 jours après, on parle de résurrection. Donc on ne peut pas sauter, nous. On refuse de sauter dans la Pâque. On prépare ça. Parce que Jésus a dit préparez la Pâque. Je suis rassuré que le jour de fête des rameaux, on sera avec le très révérend Marcel Sachou pour nous aider. Il sera sur l'anneau alors. On sera avec lui. Oui, effectivement, c'est un moment très important. Tout comme on a parlé de la naissance et l'entrée triomphale de Jésus, c'est un seul événement important. Jésus n'a pas voulu que les gens parlent de lui, mais cette fois, la Pâque, le rameau devait être préparé. Il devait montrer sa royauté. Sa divinité dans cette affaire était importante. Il fallait le faire. Aujourd'hui, on ne parle pas de cela. On aura l'occasion de revoir, de revenir là-dessus. Mais nous avons été très heureux d'assister et de participer à la passation des charges entre le bishop sortant et le président entrant. Tout à l'heure, vous allez comprendre cela. Mais c'est comme ça que ça s'est passé et c'était vraiment très émouvant. Pendant que certainement nous sommes en train de parler, vous allez voir les images, mais on va faire déjà le tour des tables. Je vais commencer par la femme parce qu'elle était témoin de cet événement. Oui. Merci, révérend. Alors, le mercredi 26 mars a été une date très importante pour le corps du Christ, importante pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, parce que justement, il y a eu cette cérémonie de passation des charges qui a été présidée par
le très révérend professeur Nathanaël Owo, qui est le doyen, le doyen des pasteurs. Oui. Exactement. En termes de consécration. En termes de consécration. Après le bishop, c'est professeur Owo. Voilà, c'est donc, c'est comme ça que disent les tests. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Donc, ce que disent les tests. Donc nous étions et nous avons pu, par la grâce de Dieu, prendre part à cet événement, parce que c'était un événement. Et nous avons vu pasteurs et laïcs qui ont effectué nombreux déplacements pour être à la salle de conférence, à la salle de réunion, au siège de la conférence à Abidjan Plateau. Et cette salle a refusé du monde. Il y en a même qui étaient debout, comme vous, oui. par exemple. Parce debout. que justement, tout le monde voulait avoir au moins une séquence de ce moment important. Et nous, en tant qu'hommes de médias, femmes de médias, nous y étions également dans le cadre du travail. Et je peux dire qu'il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions à écouter le bishop Benjamin Boni prodiguer des conseils, donner certaines orientations au nouveau président de l'Église. Et puis ce que nous n'avons pas imaginé en tant que fidèles méthodistes, ce que nous n'avons vraiment pas imaginé de mémoire d'homme était en train de se produire. Le bishop Benjamin Boni qui a remis officiellement les documents, voilà la passation de charge, donc qui a remis les documents au nouveau président. Ça, c'est quelque chose, je me souviens bien au cours des conférences ordinaires des années précédentes, il y a eu beaucoup de débats autour de la question du départ du bishop Benjamin Boni. Il avait souhaité depuis longtemps partir, prendre sa retraite, mais il y a eu plusieurs fois des délégués qui se sont opposés, qui ont dit non, nous avons encore besoin de toi parce que l'Église a besoin encore de régler un certain nombre de choses. L'Église a besoin d'asseoir un certain nombre de fondamentaux. Et donc, voilà, et ce jour du 26 mars, c'était vraiment quelque chose de surréaliste qui était en train de se produire. Hélas, c'est la réalité. Bon, je dis hélas, pas parce que c'est quand même malheureux, mais c'était dur à voir que le bishop qui... nous le disions tantôt, a été celui qui s'est présenté aux nouveaux chrétiens, aux plus jeunes, quand ils ont ouvert les yeux de la foi. C'est la figure du bishop Benjamin Boni qu'ils ont vue. Pour ceux qui ont rejoint plus tard la marche méthodiste, quand ils sont arrivés, c'est la figure du leader, de ce leader qu'ils ont vu. Aujourd'hui, il est en train de partir. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Émotions également pour le nouveau président. On peut le voir sur... les écrans, c'était aussi beaucoup d'émotions pour lui. Et il n'arrêtait pas de dire « je suis jeune ». Il m'a tiré, le Seigneur m'a tiré de la poussière. On va écouter voilà, certainement tout à l'heure. C'était beaucoup d'émotions, c'est ce que nous pouvons dire d'entrée de jeu. Beaucoup d'émotions ce jour-là, mais également de grandes responsabilités parce que là, on se rend compte qu'il y a une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir. C'est cela. Mais avant d'arriver là, il y a eu un parcours avant que... le très révérend Moundé prenne la place, révérend Beken. Oui, je veux dire que l'Église envoie un signal très, très, très fort à la nation. Il faut que nous, les hommes de Dieu, on ait le courage de dire. C'est notre mission en tant qu'éveilleurs de conscience. L'Église est sortie des élections. Mais avant qu'il y ait élection, il y a eu le toilettage des textes. Nous sommes allés au texte, nous avons débattu, il y a eu des préalables, il y a eu des votes. Oui. La majorité a pris position et à partir des textes, nous sommes allés aux élections. Pour nous, Église méthodiste, on va aux élections sans campagne. Ça veut dire que... Même là où il y a campagne, il ne doit pas avoir de mort. On doit être tranquille. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dire à la nation que c'est Dieu qui choisit l'autorité. On peut imposer une volonté permissive à Dieu, mais faisons attention. Comme si vous étiez à la passation des charges, parce que le professeur Owo l'a souligné à la fin, pour dire que l'Église donne un exemple à la nation. Oui, mais l'Église est une lumière. Est une lampe. Et la lampe, on ne la met pas sous le boisseau.
On la met sur le chandelier. Cela. Et puis, si Dieu nous permet, à la suite certainement de l'Église des Assemblées de Dieu, nous méthodistes, de passer aux élections, avant qu'il y ait élection au plan national, il faut qu'on comprenne que l'élection, ce n'est pas la fin d'une Église ou d'une nation. Pour qu'on désacralise l'humain. Voilà. Nous sommes allés aux élections et nous rêvons d'aller aux élections pour que Dieu choisisse ou Dieu nous dise qui l'a mis à la tête de la nation. Vous savez, il faut qu'on se dise droit dans les yeux. On rêve. Moi, personnellement, je rêve de voir quand même des tableaux comme au Ghana où des présidents et des anciens présidents se côtoient sans qu'il y ait, sans que le ciel ne nous tombe dessus. Voilà. Aujourd'hui, le bishop donne des dossiers à son jeune frère qu'il a façonné, qu'il a préparé frère, oui. dans la prière et dans le coaching spirituel. Nous, notre génération, nous sommes heureux de voir ces images. Et nous voulons voir ces images au plan national. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu un ancien président donner l'onction au nouveau, pour le moment. Mais si dans le futur ça peut arriver, nous dirons Soli Deo Gloria. Et l'Église le vit et est en train de nous donner l'exemple à suivre. Très bien, Marcel Sachou. Regardons la passation des charges. C'est vrai, des documents sont remis aux jeunes, celui qui rentre, mais quel est le sens que cela peut nous donner? Il y a d'abord un transfert de l'onction que la personne qui remet la charge apporte. Mais il va aussi de la responsabilité de la personne qui reçoit. La Bible présente deux tableaux. Il a bien vécu comme son père, ou bien il s'est comporté d'une mauvaise manière tout à fait différente que celui qui lui a donné le pouvoir. Donc, il y a en tout cas un transfert. C'est un pouvoir qui est légué. C'est un héritage spirituel à préserver ou à entretenir. Donc, comme je disais, des deux tableaux, il y a souvent que la personne qui vient n'a pas toute la carrure pour faire. Des choses qui étaient là à démolir, comme les hauts lieux peuvent demeurer, alors que l'autre vient et dit il y a des hauts lieux, il faut détruire. Et lui, il porte la chose à un autre niveau d'excellence. Et nous voulons voir pour nous la personne qui vient apporter un plus dans la croissance, dans le développement spirituel de notre Église. C'était avec beaucoup d'émotion, comme l'a dit tout à l'heure Mme Begré. Si vous étiez là, mais vous voyez les images que vraiment, c'était avec beaucoup d'émotion. Tout à l'heure, on va écouter le bishop traduire cela dans les faits, mais je continue dans le sens de la passation des charges. Beken l'a déjà dit, pour que nous puissions voir au niveau de notre nation, voir un président sortant ou bien entrant recevoir l'onction. Hein. Mais l'onction a plusieurs dimensions. Très vraiment, c'est ça. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, mais enfin, oui. Vous voyez, moi j'aime l'expression passation de charges. Vous savez, pour nous les financiers, il y a les produits et puis il y a les charges. C'est cela. Les charges, c'est les difficultés. Voilà. L'onction, c'est le visible et l'invisible. L'onction, c'est le maîtrisable et le non maîtrisable. Vous savez, je ne rentrerai pas, mais c'est tout comme. Avant que les deux, quand on voit sur les images, avant que les deux ne viennent en public, ils étaient... Dans la chambre. Dans le bureau. Oui, dans le bureau. Voilà, c'est pas tout dit. C'est un mystère. Oui. Ça, il faut qu'on comprenne ça. C'est un mystère. C'est le transfert d'un mystère. Parce que Dieu est mystère. Et c'est au nom de Dieu qu'il va se lever de la place pour céder la place de Dieu. Parce qu'à la charge, à la tête d'une église, c'est Dieu qui met. C'est Dieu qui installe dans un fauteuil. Ce n'est pas la chair. Pourquoi on joue avec?
le très révérend pasteur Moundé, qui est maintenant le président, ne rentre pas et n'occupera pas ce fauteuil dans la chair. Et le bishop ne quitte pas le fauteuil dans la chair. Chacun se recommande à Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as utilisé pour un tel nombre d'années. Merci Seigneur pour le très révérend Moundé. Merci Seigneur parce que tu vas m'utiliser pour un tel nombre d'années. Mais ça se fait dans le monde spirituel, dans une intimité renforcée avec Dieu. Et ça, je sais que... Tu nous introduis à la déclaration du bishop à la fin parce que c'est important ce que vous êtes en train de dire. Donc, on va écouter ce que le bishop a dit pratiquement vers la fin en donnant des conseils à son jeune frère. Nous pouvons assez facilement dire « Mais Seigneur, je ne puis rien. Que puis-je faire ?» Mais le Seigneur, en ces heures de questionnement, te rappellera ce qu'il a dit aux disciples. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aux heures les plus critiques, il se levera dans la barque pour dire, comme il a dit devant les disciples, pour dire à la mer, calme-toi, au vent, taisez-vous. Le souverain maître de ceux de la terre, le chef béni de l'Église, ne te fera jamais défaut en ce qui concerne sa présence, en toi, autour de toi, devant toi, et pour tous ceux qui t'accompagnent dans ce ministère. Il te bénira, bénira ton épouse, des enfants, et bénira la présidente des laïcs et le vice-président. Il bénira toute l'équipe pastorale, toute l'équipe des laïcs. Il bénira toute l'Église, de telle manière que tu ne promènes pas tes regards inquiets. Il est merveilleux, notre Dieu. Dans mes moments difficiles, j'ai vu la main de Dieu. Dans mes moments difficiles, où on me traînait ici et là, à les instances judiciaires, j'ai vu la main de Dieu. Ne crainte de rien. Compte sur le Seigneur. Avance avec tous ceux qui te sont donnés. Tous ceux, toutes celles qui te seront donnés. Et que toute la gloire soit à notre Dieu. En ce qui me concerne, je suis à ta disposition. Révérend Bequin, c'est tout cela que le bishop transmet, communique, voilà, donne. C'est la révélation. Vous savez, dans ces mots, le bishop est en train de dire à celui qui va continuer l'œuvre que quand Dieu dit à la transfiguration aux disciples, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. C'était beau, la transfiguration. C'était beau, la multiplication dans la mission. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé, il y a aussi Gethsémani, où les disciples, les proches, vont se caractériser par la trahison, par la lâcheté. Il y a dans ce fils bien-aimé, il y a aussi Golgotha. Dans ce fils bien-aimé, il y a l'abandon de ceux qui ont été choisis. Mais dans ce fils bien-aimé, tout est accompli pour qu'il y ait résurrection. Donc il est en train de lui dire, je te transmets aussi bien les acclamations de ceux qui sont autour de toi que les épreuves qui sont contenues dans la mission, dans ton appel. Ce n'est pas parce que tu es appelé qu'il n'y aura plus d'épreuves. Ce n'est pas parce que tu es appelé
où tout le monde t'a acclamé, où tout le monde a voté, qu'il n'y aura pas, entre guillemets, de lâches ou bien des personnes qui vont te trahir dans la mission. Mais en tout cela, il y a un qui ne va jamais te trahir, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Alors, ne compte pas sur les hommes, ne compte pas sur la tribu, ne compte pas sur les aînés, ne compte pas sur la jeune génération, mais compte sur le Seigneur pour qu'il utilise toutes ces entités à te donner de réussir dans la mission. Même si, par moment, tu pleureras, Dieu est avec toi toujours. Très bien. Le bishop rassure son jeune frère, parce qu'il est passé par là. Et il a connu... l'abandon des hommes. Voilà. C'est l'expérience qui s'exprimait là. Oui. C'est 27 ans quand même. Ouais. Oui. Effectivement, dans cette passation, on va arriver au texte tout à l'heure, c'est presque ce que Jésus dit aux disciples. Hein. Ils m'ont persécuté, vous serez aussi persécutés. Donc, il parle de l'expérience des souffrances qu'il a subies et il dit aux jeunes frères, sois sûr, n'aie point de crainte, le Seigneur sera avec toi, parce qu'il a répété plusieurs fois, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu à l'œuvre. Péniel. Dans cette situation qui s'est passée, dans cette gestion de la conduite de l'Église et des affaires de l'Église, j'ai vu Dieu. Voilà, il a répété, le bishop a répété ça plusieurs fois. C'est-à-dire, en même temps, il le galvanise, il le met devant ses responsabilités. Il y aura la joie, mais aussi il y aura des défis. Mais il lui dit, le Seigneur, celui qui ne fait jamais défaut, sera avec toi. Maintenant, Begré, en tant que communicateur, si on avait à rendre compte par rapport à l'intervention du bishop, qu'est-ce qu'on allait dire pour que les auditeurs, téléspectateurs, si on est à la télé, si on est à la radio, allaient comprendre? Mais c'est ce que les révérends sur ce plateau ont dit. Je disais tout à l'heure, c'est l'expérience qui est en train de s'exprimer. 27 années d'expérience qui sont décrites là en quelques lignes. Alors, les beaux jours et les mauvais jours, comme le révérend le disait, les jours d'acclamation et les jours de regret également. Et on sent aussi la séparation. On sent que là, à ce moment précis, il y a séparation de quelqu'un qui a été longtemps à un poste et qui est sur le point de partir. Il y a séparation, mais il ne part pas, comme vous l'avez dit, dans la chair. Il part en laissant quelque chose de précis. Il part, mais en même temps, il n'est pas loin. Parce qu'il dit, je serai toujours à côté. Et ça, c'est rassurant. Je serai toujours à côté. Et l'autre point aussi que je veux relever, c'est la posture du président, le très révérend Séraphin Moundé. La posture vis-à-vis de son aîné. Parce que là, il reconnaît son aîné. Et quand on regarde sa posture, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui hoche de la tête, donc qui reçoit les paroles qui sont données, qui comprend ce qui lui est donné en ce moment précis, la responsabilité de quelqu'un qui a vécu des murs et des pas vertes. Donc, qui comprend tout de suite que là où il s'en va, c'est un gros challenge qui lui est présenté. Et il comprend, il acquiesce, il accepte. Et on a l'impression même à la limite qu'il se soumet à celui qui est en train de lui parler. C'est le signe aussi de l'humilité, c'est la posture de quelqu'un qui est en train d'apprendre. Je ne dirais pas comme un enfant qui est assis au pied de son père, mais comme quelqu'un qui est assis au pied de son formateur et qui reçoit les paroles, qui boit ces paroles-là. Tu nous as dévancé, on va apprécier l'intervention du nouveau président. Mes premiers mots à l'issue de cette passation des charges qui viennent de se dérouler de manière excellente sont des mots d'action de grâce. Je veux vraiment dire merci à Dieu, dire merci au Seigneur qui s'est révélé à moi. Comme je disais la dernière fois, qui m'a pris vraiment dans la poussière et qui m'a élevé à ce rang. Ma mère, qui n'est plus, quand j'avais postulé, me disait
Est-ce que tu peux assurer la fonction de pasteur, toi qui ne parles pas, qui peux passer toute une journée sans parler? Toi qui es si fragile. Mais le Seigneur a mis sa main sur ma modeste personne et a permis que je puisse faire ce travail jusqu'à ce stade. Je bénis donc son nom et j'ai vraiment dit merci au Seigneur. Je vais rendre toute la gloire et la louange au Seigneur. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au bishop Benjamin Boni, qui a eu confiance en moi. Tout jeune, comme nous sommes revenus en 2000, a bien voulu me placer à Maféré. Maféré, j'ai résidé à Krendiabo. Ensuite, je devais aller à Korogo, mais il y a eu une crise, donc je me suis retrouvé à Port-Boué et on m'a confirmé. Mais tout jeune, le bishop a cru en nous et il m'a affecté à Bengourou comme pasteur principal, surintendant délégué. Et à Bengourou, je me suis retrouvé à Yopougon. Je veux vraiment dire merci au bishop, qui n'est pas seulement un dévancier ni un prédécesseur à qui je succède dans la tâche et qui me transmet le témoin, mais c'est plus qu'un père auprès de qui j'ai beaucoup appris. Au cabinet, auprès de lui, mais hors du cabinet, nous avons reçu de lui des conseils qui nous ont permis de travailler et d'être à ce stade. Le ministère n'est pas facile, c'est un ministère très difficile, mais avec les conseils de sages du premier responsable de l'Église, nous avons appris beaucoup et nous avons su marcher modestement. Je voudrais aussi saluer et remercier toute son équipe, le secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Bogué, le PL Abois, lui, et tous les révérends et les très révérends qui sont membres du cabinet. Je remercie toute la conférence, les pasteurs et laïcs, tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, et grâce au suffrage desquels je suis à la tête de l'Église, je veux vraiment dire merci à tout le monde. Mes épaules sont très frêles. Supporter cette grande église qui est entre guillemets une grosse machine, ça va être difficile, seul. J'ai vraiment besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin de tous les laïcs et de tous mes collègues pasteurs. Je lance donc un appel et une mobilisation pour que nous puissions pérenniser les acquis, parce que les acquis, il y en a assez. Mais comment faire pour apporter la petite pierre à l'édifice? C'est avec vous. Parce que seul, il n'a même pas les capacités, les possibilités. Je veux compter vraiment sur les laïcs. Et je veux compter sur tous mes collègues pasteurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais donc pour terminer demander, parce que j'ai entendu un peu dans les documents qu'on m'a passé, qu'il y avait le véhicule du bishop. Je souhaitais et je veux que le bishop parte avec son véhicule pour continuer le travail, parce qu'on aura toujours besoin de sa présence à nos côtés, avec le chauffeur bien sûr, avec tout ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer à nous accompagner dans cette tâche qui est une tâche immense, difficile. J'aurai besoin vraiment de vos sages conseils. Pour cela, vous avez besoin de mobilité. Tour de table, rapidement, pour gagner le temps. Bon, mais en fait, quand on écoute le sortant et l'entrant,
nous nous rendons compte que c'est vraiment, nous sommes à l'église. Vous voyez, après 27 ans, le bishop Benjamin Boni, il y a une phrase qui m'énergise. Il dit, je me mets à ta disposition. Oui. Logiquement, il devait dire, je t'attends pour continuer à t'encadrer. C'est ça. Mais ça, à l'église, on ne finit pas de servir Dieu. Et comme Dieu met une autorité, c'est l'autorité qui incarne la présence de Dieu. Et l'objectif, c'est que le Fils doit faire plus que son Père. C'est pourquoi je me mets à ta disposition pour que tu fasses mieux que moi dans le quotidien. Et puis, Révérend Beken, en disant cela, je me mets à ta disposition, le très révérend Mondé a réagi à la fin pour dire que vous avez besoin de vous déplacer, il vous faut la mobilité. Et donc, le véhicule de commandement, je vous le concède, le véhicule et le chauffeur, parce que j'aurai besoin de vous, vous devez m'accompagner. Mais voici, c'est ça, nous les communicateurs, on est à l'aise. La communication, les MREC, émetteur-récepteur. Voilà, le message est passé. Il a émis un message, je me mets à ta disposition, et comme tu es à ma disposition, ça veut dire que j'ai besoin de toi. Il faut qu'à tout moment, tu sois disponible. Voilà, donc il faut que... on ne dise pas, non, mais le bishop voulait venir, mais il ne faut pas qu'il y ait le mais. Pour que je sois performant, il faut que le bishop soit à tout moment opérationnel. Donc la communication est passée et vous avez vu qu'on a l'impression que c'est du déjà entendu, alors qu'il ne lit pas. Mais c'est le cœur qui parle. Il y a les traces dans le cœur. Et donc, ce qu'il a dit le samedi à 23h47, c'est ce qui est répété. Sans lire, c'est le cœur qui parle. Et nous prions Dieu que le cœur qui a parlé, le cœur qui a donné à ce jeune d'être utilisé quand le bishop lui a fait confiance, que ce cœur soit ce même cœur qui pérennise pour qu'il n'y ait pas de conflit générationnel entre jeunes et aînés, mais que la continuité coule comme le Seigneur veut. Madame, c'est vous qui nous avez introduit dans l'intervention, ou du moins la réponse du très révérend Mondé. Certainement, vous avez quelque chose à dire. On va terminer par très révérend Marcel Sachou. En regardant le test du jour, on a l'impression que c'est à cause le test a été placé. Mais... Oui, alors, pour revenir donc sur ce geste posé par le président, le 6e, le très révérend pasteur Séraphin Mondé, comme pour dire qu'il ne vient pas pour briser, pour faire rupture, pour qu'il y ait rupture entre un pouvoir précédent et l'actuel pouvoir. Il ne vient pas non plus pour dépouiller, pour dire vous avez eu tout le temps de faire ce qu'il y avait lieu de faire, tout le temps d'avoir ce que vous avez pu avoir. Donc, du coup, on vous dépossède, on reprend ce qu'il y a lieu. Les vieux quittés. Non, ce n'est pas ce message-là qu'il vient justement communiquer. Les vieux ne quittent pas, mais les vieux partent avec la dignité parce qu'il faut savoir honorer ses aînés. Tout à fait. Voilà, il faut savoir honorer ses aînés parce qu'il faut savoir aussi garder la bénédiction, l'onction qui vous a été transmise. Et ça, c'est un message important. Et le deuxième point aussi, c'est que, c'est vrai, il vient nouvellement à la tête de l'Église, mais il a eu un background, il a un vécu. Il a un vécu parce qu'il a quand même 40 ans de ministère, il a été prédicateur, il a été catéchiste depuis les années 80-90, surintendant d'un district, c'est un très vaste district. Le district l'a dit la dernière fois. Oui, d'Abingourou, c'est un très vaste district. Donc, il a eu aussi le temps de se former, de côtoyer d'autres personnes, d'apprendre auprès d'autres personnes, jusqu'à ce qu'il intègre le cabinet du bishop, où on va pour les grandes décisions, où on va pour les grandes réflexions. Et aujourd'hui, il vient pour accéder à ce pouvoir, à cette haute instance. Donc, il a quand même quelque chose d'essentiel, un fondamental sur lequel il s'appuie pour faire son travail. Donc, il est aguerri, on pourra le dire. Le lendemain 27, il y a eu la passation des charges entre
le président des laïcs et le président sortant et le président entrant. Le président sortant, le professeur. Vous aviez été là, vous avez été témoin. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour en parler largement. À la grâce de Dieu. Certainement un mot, et puis on va passer. Oui, donc le jeudi 27, c'était la passation des charges entre le professeur Louis Abois, qui a été président des laïcs pendant 12 ans, donc 11 ans et 8 mois. Et la présidente nouvellement élue, Maître Assa Ako, oui. Et son adjoint, le vice-président Louédan Jean-Louis, c'était toujours à la salle de conférence de la conférence à Abidjan-Plateau. Et le président de séance, c'était le très révérend pasteur Isaac Boudjé, qui était le président des séances, selon le règlement. Les règlements généraux. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là le dimanche prochain. On va revenir là-dessus. Vous serez invités pour être avec nous. Nous le disions à l'entame de notre rencontre que le thème que l'Église propose, pendant que nous avançons tout doucement pour aller à la fête des rameaux, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». C'est un verset très important de Jean chapitre 15, c'est le verset 20, la partie B. On peut le lire, on va demander au révérend pasteur, vous reprenez Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Le verset 20b. Le verset 20b. Jean chapitre 15. Verset 20b. Oui. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Nous rappelons simplement qu'il y a 3 textes. Le premier texte, c'est Ézéchiel chapitre 3. Versets 4 à 15, Actes chapitre 4, versets 23 à 31, et Jean chapitre 15, versets 18 à 25. Oui, ici, Jésus, à la fin de son ministère, il a fait des enseignements théoriques, il a poussé les disciples à donner la pratique. Il y a aussi que ce que le verset ne veut pas dire, il ne veut pas faire peur à ses disciples. Au contraire, il veut les aider à savoir que dans la pérennisation de ce qu'il leur a enseigné, il y aura des défis devant eux, parce qu'ils vont aller à la rencontre des peuples et des nations qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans le premier texte, si on avait eu l'occasion de lire, il s'agit d'Ézéchiel, il dit « Ils n'ont pas un langage intelligible, mais sont ton peuple. Ce peuple-là, Ézéchiel, il ne va pas t'écouter. » Donc Jésus va à la fin de sa vie et il va donner la possibilité aux gens de savoir qu'il y a des défis qu'ils doivent vraiment prendre soin. J'ai eu la possibilité de voyager en Israël. On m'a fait passer dans une maison, Yad Vashem. C'est-à-dire qu'on a les militaires israéliens, quand on les a formés, il faut passer par une maison où on montre les massacres des Allemands sur les Juifs, l'Holocauste. Et quand tu sors de là, quand tu vois quelqu'un du groupe qui a massacré, tu es féroce, en fait. Jésus les prépare aux défis à venir quand ils vont rencontrer le monde. Jésus les prépare à être des gens qui sont résilients, des gens qui affrontent la réalité pour annoncer l'évangile, pour implanter des églises là où les gens ne le connaissent pas. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut retirer de cette exhortation. Il ne filme pas pour faire peur, mais il leur dit qu'il y a des défis et ils doivent être prêts à marcher selon le modèle qu'il leur a laissé. Parce que Jésus aurait pu dire, quand on le perçait avec les clous de 1 mètre, il pouvait dire, bon, maintenant je descends. Mais Jésus est resté résilient. Il est allé jusqu'à la croix. Il leur parle du temps où on doit descendre au fond de la souffrance pour revenir dans la gloire. Et donc, ce passage-là prépare les disciples à mener une vie de résilience, une vie qui supporte les difficultés, mais pour que l'Évangile puisse transparaître. Je pensais qu'il était en train de faire peur aux disciples. Hein. Oui, non. Parce qu'il dit, de la même manière qu'ils m'ont persécuté, vous aussi vous serez persécutés. Est-ce que ça ne peut pas donner l'occasion aux uns et aux autres de faire demi-tour? C'est vrai qu'on est pratiquement à la fin, mais on peut toujours fuir. Non, c'était pour les préparer.
C'était pour qu'ils gardent les regards sur les images qu'ils ont vues de lui. Jésus a fait des miracles, mais quand même, il y a des gens qui n'ont pas voulu, je vais dire, prendre en compte ces miracles. Ils cherchaient toujours seulement que le pain de chaque jour. Mais là, il leur dit, je vais, vous aussi, vous êtes capables de faire mieux que moi. Si vous avez l'esprit avec vous, n'ayez pas peur du monde, je l'ai déjà vaincu. Voilà, donc c'est les préparer à prendre les responsabilités de la charge de l'évangile qui doit être pérennisé et entrer dans les nations. Mais ceux qui nous regardent, ils vont avoir la même appréhension que moi. Oui, mais non, mais en fait, vous savez, Jésus parle à ses disciples. Il y a des gens qui pensent que peut-être c'est pas mieux, il y a eu le débat de positionnement. Oui. Ouais, je vais être à ta droite, je vais être à ta gauche, je place mes enfants. Donc, mais Jésus est en train de leur dire que être disciple, ce n'est pas un titre ronflant. Voilà, le président entrant lui disait que sa mère disait, mais toi qui ne parles pas là, est-ce que tu peux être pasteur? Parce que la maman connaît le cahier de charge d'un pasteur. Voilà. Et quand on te nomme pasteur principal à la tête d'une grande région, ce n'est pas un titre ronflant. Parce qu'aujourd'hui, bon, il est là. C'est un peu comme si le bishop Benjamin Boni était en train de lui dire, dans ces quelques mots, de la même manière qu'ils m'ont traîné dans la boue pour te préparer à ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous tous, on est dans l'émotion, on est autour de lui. Pourquoi? Parce qu'on veut, il est le très Ramoundé est maintenant président. Donc on le dit, peut-être certains cherchent à être repositionnés. Oui, pourquoi? Nous tous, on est rentrés dans le cabinet. Oui. Mais on pense que c'est des titres ronflants. Il s'agit de pérenniser les acquis du bishop. Et Bishop a travaillé 27 ans. Lui, il a 8 ans. Et il a dit qu'il y a vraiment des acquis. Il y a des acquis de qualité. Oui, Donc, il ne faut pas descendre. Parce qu'on peut avoir des acquis et les dérégler, les détruire. Ne pas savoir les exploiter. Et ne pas savoir les préserver et apporter une touche. Parce que le plus difficile, c'est ça. Il ne faut pas renverser l'Église. Donc, ce n'est pas que tout le monde va continuer à l'acclamer. Mais il y aura parmi nous des hommes et des femmes qui vont prendre des titres, ils vont ronfler sur ces titres et ils vont le déclamer. Il faut qu'ils soient préparés à ça. Quand vous lisez bien Marc 16, versets 10 et 11, vous verrez que le texte nous dit qu'ils étaient affligés, ils étaient en train de pleurer. Et quand on leur annonçait qu'il est ressuscité, ils disent que tu mens. Oui. Mais c'est à eux là qu'on a dit, vous serez persécutés comme j'ai été persécuté. Mais ils ont oublié que la résurrection ou la persécution était une réalité qui fait partie du cahier de charges qu'ils ont reçu en mangeant le pain de la multiplication, en voyant des malades guéris, en étant vraiment adulés quand ils rentraient à Jéricho. Mais quand il y a eu la persécution, ils ont oublié. Donc c'est aux disciples, on les a préparés et c'est à cela qu'il faut s'en tenir. On va peut-être terminer aux prédicateurs, aux pasteurs, à tout ce groupe-là que le Seigneur est en train de s'adresser. Oui, je vais d'abord soulever le côté prophétique du lectionnaire. Oui. Le très révérend Moudé a été élu le 15 et nous sommes dans la phase proche de Rameau. Les premiers moments, c'est l'euphorie. On va dire, viens, le roi qui vient. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête là, parce qu'il y aura aussi le moment du rejet, c'est le jeudi saint. Et ce texte-là va à point nommé. C'est-à-dire, pour le moment, tout le monde veut voir le très révérend Mondé, mais il y aura le temps de rejet pour arriver à Pâques. Il faut qu'il sache qu'il y aura ces temps difficiles-là. Le bishop l'a dit déjà. Et donc, ce n'est pas un poste seulement de gloire ou d'honneur. C'est un poste où on a douleur, où on a besoin d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ et pas sur les amis et pas sur les gens de notre génération. C'est un poste très lourd, chargé de responsabilité. Ça, c'est très important. Donc, nous tous, Dieu peut nous appeler à des postes, mais ce que Dieu veut nous montrer, c'est que nous devons suivre son exemple. Nous devons vivre comme des serviteurs du royaume. Des gens qui vivent la réalité aujourd'hui, mais qui doivent amener d'autres dans le royaume qui vient bientôt.
Amen. Alléluia. J'ai salué un prédicateur le dimanche passé qui est dans le district de Grand Laou. Quand les gens ont appris, ils disent mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse le saluer? Mais les prédicateurs sont importants dans la prédication de la parole de Dieu. Donc, notre devoir, c'est de les encourager. Hein, c'est pourquoi tous ceux qui sont prédicateurs de la parole de Dieu, je reviens sur Digba Benjamin, pour dire que nous avons une grande responsabilité. C'est clair que de la même manière qu'il a été persécuté, nous aussi on sera persécutés. Et les fidèles. Non, mais non, vous voyez que nous serons persécutés dans le vécu de notre foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. À ces disciples-là, Jésus n'enseigne pas la persécution qui émane du péché ou de la compromission. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce que... Parce qu'il y a des gens qui sont persécutés parce qu'ils vivent dans la compromission et puis ils disent non, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vivons dans la sainteté. Et même si nous vivons dans la sainteté, il y aura la persécution. Parce que des gens ont la démangeaison d'entendre des choses que nous ne prêchons pas. Et malheureusement pour eux, nous sommes dans la droite ligne du Seigneur. C'est à cela que nous parlons. Alors, fidèles, soyons authentiques dans notre foi. Soyons vrais dans le vécu de notre foi. Quel est le prédicateur que vous voulez saluer à Niamadiès? Ah, André Gola, je te salue. D'accord. Osez, je vous salue. Très révérend Marcel Sachou, dans la région d'Aguaville. Oh non, moi je vais saluer les pasteurs des cultes d'enfants ou des écoles du dimanche. Ah, d'accord. Parce que ça l'Église aujourd'hui. D'accord. Si nos enfants sont bien formés, nous aurons des fidèles matures et des fidèles engagés pour la mission. Avec Mme Begré, je veux saluer le tout nouveau prédicateur. Comment vous l'avez su? Begré Franck, le tout nouveau prédicateur. Beaucoup de courage et que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Dans ce nouveau Sacerdoce. Voilà, c'est cela. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vous donne seulement 1 minute. Très révérend Marcel Sachou, je termine avec vous 1 minute. Que le Seigneur continue d'inspirer notre Église dans ce que nous sommes en train de faire. Servons Dieu dans la vérité et faisons en sorte que les acquis soient préservés et améliorés. Madame Begré. Oui, alors un message dur, un message fort comme celui de Jésus-Christ à ses disciples, mais pour des personnes aguerries justement parce qu'elles ont la capacité de surmonter les difficultés, les épreuves. Et c'est ce que nous avons vu avec le bishop Benjamin Boni et le président, le très révérend Séraphin Moundé. Oui, très révérend Marcel Sachou, on va terminer avec vous, mais au moment où le bishop était en train de partir, il a salué tout le peuple qui était là. Il ne part pas. Il est toujours avec son jeune collègue. Le dernier mot. Donc le dernier mot, c'est lui dire de continuer, de garder les acquis, préserver les acquis, tracer les sillons d'une église méthodiste de Côte d'Ivoire qui est autonome et indépendante et qui doit maintenant gagner d'autres territoires où nous ne sommes pas encore arrivés, que ce soit dans la sous-région ou en Europe et aux États-Unis. Merci à vous. Encore dimanche prochain, je serai avec vous parce que nous allons regarder la passation des charges du président des laïcs sortant et entrant. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À dimanche prochain. Amen. Amen. Amen.